L'année 2023 est finie et dans cette vidéo, je vais vous donner les 4 leçons les plus importantes que j'ai retenues cette année en trading, en business, dans la vie en général. C'est parti. La première réalisation que j'ai eue cette année, c'est quelque chose qui concerne le trading et plus particulièrement mon trading à moi personnellement. Et c'est, je pense, ce qui fait la différence entre un bon trader et un grand trader ou un futur grand trader. Je m'en suis rendu compte parce que si je regarde un petit peu et que je fais un petit regard en arrière sur ce qui s'est passé dans mon trading personnellement à moi sur toute l'année 2023, je remarque que le trading que j'avais au début de cette année, il est quand même bien différent du trading avec lequel je vais aborder la stratégie, le plan avec lequel je vais aborder l'année 2024. Il y a pas mal de choses qui ont changé. C'est pas des choses qui sont fondamentales qui ont changé, ça va être des petits paramètres, des choses que j'ai affinées, des choses que j'ai comprises, des choses que j'ai comprises sur le marché, mais notamment des choses que j'ai comprises sur moi. Et vraiment, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important et je vois énormément de traders qui sont bons, mais qui ne seront pas grands parce qu'ils ne font pas ce travail-là de toujours essayer d'affiner, de toujours essayer de mieux comprendre le marché, mais surtout soi-même. Comment on réagit dans telle ou telle situation. Comment est-ce que la gestion de risque nous affecte dans telle ou telle situation. Est-ce qu'on est bon en drawdown? Est-ce qu'on est bon sous la pression? Est-ce qu'on est bon en challenge? Est-ce qu'on est bon en réel? Est-ce qu'on est bon dans cette situation? Est-ce qu'on est mauvais dans cette situation? Pourquoi? Essayez vraiment de toujours se remettre en question. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours été très à cheval sur le fait de journal ses positions, d'accumuler énormément de data, etc. Tout le temps, je vous casse les couilles avec ça parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi et cette année, c'est quelque chose qui a été crucial. Comme je vous l'ai dit, mon plan de trading, mon journal de trading début 2023, il est totalement différent de celui que j'ai actuellement, ok? Notamment sur pas mal de choses parce que j'ai compris que psychologiquement, certes, j'étais rentable avant avec le plan que j'avais début 2023, mais maintenant ma rentabilité elle est accrue et surtout, je suis beaucoup plus serein, je suis beaucoup plus calme, et j'ai une vision qui est beaucoup plus long terme. Je ne sais pas si j'aurais pu avoir la même stratégie que j'avais en début 2023 sur 5-10 ans. Je pense que ça aurait été très usant pour moi et j'aurais peut-être craqué au bout d'un moment pour plein de raisons différentes. Ok? Donc vraiment le fait de journal, de se poser des questions, d'être dans une constante remise en question et surtout de comprendre que ce qui t'a amené où tu es actuellement, les efforts, le travail, la stratégie, toutes les choses que tu as mises en place pour être dans la position dans laquelle tu es actuellement, c'est pas forcément ces choses-là qui vont te permettre d'accéder au niveau supérieur, d'accéder au niveau suivant. Ok? Il y a un bouquin qui est très intéressant et il y a pas mal de concepts qui sont très intéressants sur ça, c'est le fait que ce qui t'a amené du niveau 0 au niveau 1, c'est pas forcément ce qui va t'amener du niveau 1 au niveau 2. Ok, on a souvent ce truc en tête parce que c'est la facilité. On va se dire, ok, ce qui m'a amené certains résultats, ça peut être un challenge, ça peut être un retrait, ça peut être n'importe quoi, même dans d'autres business. On a souvent la facilité d'esprit de se dire, ok, c'est cool, maintenant j'ai juste à répéter ça, à scaler, à faire ça 10 fois plus fort, et c'est ça qui va m'amener au niveau supérieur. Dans les faits, c'est pas tout le temps ça. Dans les faits, c'est pas tout le temps ça, et c'est souvent même des actions différentes, des choses différentes qui vont vous amener à des résultats supérieurs. Et en trading, c'est pareil. Et donc ça demande pas mal de choses, ça demande une constante remise en question, et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Donc vraiment, je suis très heureux d'avoir compris ça cette année, et je vous conseille à tous de, même si vous pensez que c'est bon, même si vous pensez que votre plan il est affiné, que vous vous connaissez en tant que trader, que vous savez pourquoi vous êtes bon, pourquoi vous êtes mauvais, dans quelle situation, etc., je vous conseille quand même de continuer de journal, de continuer de vous poser ces questions-là et de toujours essayer d'affiner et d'être de plus en plus fort en fait, concrètement. Pour vous donner un exemple concret des choses qui ont changé dans mon trading au cours de cette année 2023, par exemple, il y a le temps de graphique. Le temps de graphique, il a drastiquement diminué. Si je regarde au début de l'année 2023, je tradais du lundi au vendredi et je tradais énormément parce que je tradais London et New York. Okay, donc je passais grossièrement toute la journée, toute la semaine, okay, les 5 jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, presque toute la journée, on va dire, ça faisait du 8 heures, entre 7 et 8 heures devant les graphiques, tous les jours de la semaine, okay, sauf le week-end. Actuellement, le vendredi, je ne trade pas, certains lundis, je ne trade pas, et je trade que 3 heures par jour. Okay, je trade de 9 heures le matin à midi, tout simplement. Donc mon temps devant les graphiques a été divisé par je ne sais pas combien, mais voilà, je passe beaucoup moins de temps sur les graphiques qu'avant. Est-ce que mes résultats se sont fait ressentir? Oui, positivement. Okay, c'est-à-dire que je passe beaucoup moins de temps sur mes graphiques, mais pourtant c'est les heures où j'ai le plus de focus,
ok? Et c'est les heures où je suis le plus rentable, tout simplement. Et ça a été fait, ça a été découvert, entre guillemets, tout simplement, parce que j'ai toujours un œil sur ma data, toujours un œil sur mon journal, j'ai toujours un œil sur les choses que je pourrais potentiellement améliorer, les choses que je pourrais enlever. Et d'ailleurs, très 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 souvent, t'as pas besoin de rajouter un truc en plus dans ton trading pour avoir de meilleurs résultats, mais tu as souvent besoin d'enlever un truc de merde que tu fais en fait. Ok, j'interromps la vidéo une demi-seconde pour vous dire à tous de rejoindre mon canal Telegram, ce sera le premier lien en description. Il y a une grosse surprise qui arrive tout début 2024, donc ratez pas ça, rejoignez le canal. Et aussi, bah voilà, n'hésitez pas, tant qu'on y est, à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner aussi. Non, bref, voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ciao. Donc comme je le dis tout le temps, en trading, moins égale plus que nulle part ailleurs. Donc, enlever quelque chose de ton trading, ça va dans 90% des cas être plus bénéfique que vouloir rajouter quelque chose dans ton trading. Mais ces choses-là, tu peux le savoir uniquement si tu fais ce travail de data tout au long de l'année. Si tu fais ce travail de journal tes positions, de journal tes émotions, de te poser des fois et de te dire, ok, cette session-là, j'ai fait n'importe quoi, comment je me sens? Qu'est-ce qui fait que j'ai fait n'importe quoi? Ah d'accord, j'étais en drawdown. Ok, on note et on essaie d'améliorer ça pour la prochaine fois. En fait, c'est tout ce travail-là qui dure des mois, des années, etc., mais qui fait que vous passez de bon et 1% par jour, 1% par jour, 1% par jour, 1% par jour, vous devenez meilleur et vous allez devenir un grand trader, d'accord? Et vous allez tout simplement garder le cap. Parce que être bon à un instant T, c'est cool. Mais le but, c'est d'être bon l'année prochaine, d'être bon l'année d'après, d'être bon encore l'année d'après, etc. Et de garder ce statut de bon trader. Et tout simplement d'avoir des performances. Parce que le marché, il évolue. Il faut que tu évolues aussi avec le marché. Donc c'est très important tout simplement de garder en tête que voilà, il faut continuer de bosser, il faut continuer d'essayer le journal, il faut continuer d'essayer de trouver des améliorations possibles parce qu'il y en a, okay, et parce que tout simplement on n'a pas le choix. Et quelque chose d'autre que j'ai réalisé au cours de l'année, c'est que bah voilà, en travaillant sur ce processus, je me suis rendu compte que au cours de l'année, j'ai énormément simplifié mon système de trading. Mon système de trading était beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué, il y avait beaucoup plus de choses. Mon journal de trading était plus long, j'attendais plus de choses, j'avais plus de setup, plus de modèles, bref, beaucoup plus de tout au début de l'année 2023 qu'actuellement. Actuellement, mon trading est ultra simple. Il est ridiculement simple. Mais c'est que des choses que j'ai testées, c'est que des choses sur lesquelles j'ai une confiance aveugle, et c'est que des choses qui, tout simplement, me permettent d'être dans un état psychologique dans lequel je me sens bien, en fait. Dans lequel je me sens bien, c'est-à-dire que quand je prends une position, je suis jamais stressé, quand je suis en drawdown, je suis jamais stressé, quand je clique sur le bouton, mon risque, il est toujours extrêmement bien mesuré, extrêmement bien calibré pour pas que je sois comme un fou. Je peux très bien prendre une position, aller à la plage, dormir, faire ce que je veux et être totalement calme après la prise de position. Et ça, c'est venu après énormément de travail, énormément de choses qui sont changées. Et je suis pas du tout dans la même situation maintenant que celle dans laquelle j'étais en début 2023, parce que voilà, il y a plein de choses qui se sont passées et puis voilà, on avance, quoi, on bosse. Mais voilà, mon système de trading est beaucoup plus simple, beaucoup plus simple. Et ça, c'est quelque chose que je pense vous devriez vous inspirer. La plupart, j'ai la chance ou pas, en fait, je sais pas, mais de voir beaucoup de systèmes de trading, parce que voilà, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, à me poser des questions, à ci, à ça, et je vois je vois beaucoup les coulisses de vos trades, de ce que, on va dire, le trader moyen fait. Et très souvent, en fait, il y a 60% des actions que vous faites que vous pouvez tout simplement jeter à la poubelle, et ce serait quelque chose qui serait réellement bénéfique pour vous, en fait. Ce serait quelque chose qui serait réellement bénéfique pour vous. Parce que vous pensez que vous devez faire des choses, alors que concrètement, vous n'êtes pas obligé de faire ces choses. Vous pensez que vous devez avoir des systèmes compliqués, vous pensez que vous devez avoir des analyses extrêmement complexes, que vous devez avoir des gestions du trade extrêmement complexes. La réalité, c'est que ce que vous devez avoir, c'est un système simple, un système qui fonctionne, un système dans lequel vous avez une confiance aveugle, et quand je dis système, ça compte évidemment analyse technique, ça peut compter de l'analyse fondamentale si vous êtes là-dedans. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je vais utiliser, mais je respecte ceux qui en font, ça peut fonctionner. Un système de trade management, un système de risk management, et tout simplement une psychologie qui va suivre. Mais c'est les seules choses que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'un truc de malade mental. Vous n'avez vraiment pas besoin d'un truc de malade mental. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais j'appuie un petit peu là parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important, et c'est vraiment une réalisation que j'ai eue cette année, parce que j'ai croisé des traders qui faisaient des sommes d'argent assez impressionnantes, et en fait c'était des mecs qui avaient des systèmes très simples. C'était des mecs qui avaient des systèmes très simples, juste ils avaient un levier capital qui était énorme, et tout simplement ils faisaient énormément d'argent. Ils faisaient beaucoup plus d'argent, 10 fois, 15 fois, 20 fois plus d'argent que des personnes qui, soi-disant, comprennent extrêmement bien le marché, comprennent l'algorithme, soi-disant, qui a derrière les marchés, etc. Mais la réalité c'est que
peut-être tu comprends l'algorithme derrière le marché, mais on s'en fout à la fin de la journée. Moi, c'est pas la compréhension de l'algorithme des marchés, soi-disant, qui va remplir ton frigo. D'accord, donc voilà, à la fin de la journée, on est tous là pour se faire payer aussi. Et le but, c'est voilà, tout simplement, même pour être encore là dans 10 ans, parce que c'est aussi l'objectif qu'on a tous, j'imagine, c'est cool de faire de l'argent maintenant en trading, mais le but, c'est d'en faire l'année prochaine, l'année d'après, 2025, 2026, 2027, 2030, 2031, et de continuer sur cette lancée, quoi. Et si vous avez des systèmes qui sont extrêmement simples, ben, la probabilité que vous soyez toujours là dans quelques années à pouvoir le suivre, à pouvoir l'améliorer, etc., ben, elle est quand même beaucoup plus élevée que si vous avez un système de trading qui est hyper complexe et qui vous bouffe le cerveau. La simplicité veut pas dire que c'est de la merde. Quelque chose de simple ne veut pas dire que c'est de la merde. C'est des choses qui fonctionnent, mais c'est juste pas de bullshit. Pas de bullshit, on coupe le bullshit, on va à l'essentiel, on fait ce qui est efficace. En 2024, avec les prop firmes, t'as pas besoin d'être un bon trader, t'as même pas besoin d'être un trader pour faire de l'argent en prop firme. Limite, ça peut potentiellement te desservir. Ça peut potentiellement te desservir. Et je dis ça en connaissance de cause, parce que j'ai eu la chance de parler avec pas mal, quand même pas mal de personnes qui ont des prop firmes, qui sont derrière les prop firmes, qui voient les datas, qui voient les chiffres. Et concrètement, il y a énormément de personnes qui vendent des formations, qui font ci, qui font ça, ou même des personnes qui font des gros payouts. Et concrètement, je ne sais pas si on peut appeler ça du trading à proprement parler. Ça va être des gros coups, ça va être des gros lots sur une annonce économique, ça va être ce genre de choses. Mais est-ce que c'est du trading en réalité? Pas forcément. C'est des personnes qui voient l'opportunité des propres firmes comme un business, et tout simplement, moi je respecte ça, il n'y a pas de problème. Ils prennent ça comme un business, c'est-à-dire que voilà, ils vont acheter pas mal de comptes, ils vont les passer avec un gros pourcentage de risque, ils vont en rater beaucoup, mais ils vont en réussir, et une fois qu'ils ont le compte, ben voilà, ils vont essayer de le milk au max, et ils vont printer un maximum d'oseille. Est-ce que concrètement on peut appeler ça du trading? Je sais pas, mais concrètement, t'es pas obligé d'être un bon trader, t'es pas obligé du tout d'être un bon trader pour faire de l'argent en 2023 grâce aux propres firmes. Et voilà, mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui va fonctionner sur le long terme? Bah, écoute, je le souhaite à toutes ces personnes, mais je ne pense pas. Je ne pense pas concrètement. Je pense qu'il y a un chemin qui est plus sain, il y a un chemin qui est plus long, il y a un chemin qui demande plus de travail, plus de discipline, et c'est très 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 souvent ce chemin-là qui paye le plus à la fin de la journée. Et on le remarque tout le temps dans tous les domaines, et je pense que le trading ne fera pas exception à ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à gérer quand tu es de l'autre côté de la barrière et que tu vois énormément de personnes faire soi-disant des gros chiffres, et toi, tu es toujours en train de grind, toujours en train d'essayer d'avancer, etc. Et d'essayer de faire les choses bien. Ça peut être compliqué de regarder ça et de se dire, ouais, et moi, tu vois, et moi, qu'est-ce que je fais? Et ça aussi, ça m'amène sur un autre point, qui est que faut pas que vous compariez à ce que vous voyez sur Internet. Faut pas que vous vous compariez à moi, faut pas que vous vous compariez à personne, en fait, de ce que vous voyez sur Internet. Parce que, concrètement, moi, je fais vite fait des vidéos, bon, voilà, on se prend pas la tête, hein, mais concrètement, je montre ce que je veux. Concrètement, je peux montrer ce que je veux. Je pourrais montrer que des gains, je pourrais montrer que des retraits, je pourrais montrer que des réussites, je pourrais ne pas parler de mes échecs. Je peux montrer concrètement ce que je veux. Je peux montrer concrètement ce que je veux. Il n'y a personne qui me dit quoi montrer, il n'y a personne qui me dit quoi dire. Je fais concrètement ce que je veux. Ok? Je pense être quelqu'un d'assez honnête pour essayer de montrer voilà, la part entre guillemets sombre du trading, mais il y a des personnes qui ne le sont pas, même si voilà, je suis pas monsieur vertueux. Mais voilà, je pense que c'est très 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 important de garder un esprit critique et de comprendre que même moi qui commence à très bien voir l'envers du décor de tout ça, même à rencontrer des personnes qui sont soi-disant des influenceurs crypto, pas forcément crypto, trading, entrepreneurs, peu importe, en fait, c'est pas des gens qui sont impressionnants, c'est pas des gens qui sont intéressants, c'est pas tous évidemment, il y a des personnes qui sont incroyables, mais c'est pas tous des mecs intéressants, c'est pas tous des mecs riches, c'est pas tous des mecs avec qui tu as envie de passer du temps en fait. C'est des mecs normaux, c'est juste des mecs qui ont mis une caméra un jour et ça a plus ou moins marché. Donc y a rien de fou, y a rien de fou à ça. Donc faut pas idolâtrer ces personnes et faut pas croire que voilà parce que t'as X milliers d'abonnés sur YouTube ou sur Instagram ou je ne sais quoi, que t'es quelqu'un, t'es un surhomme, etc. C'est des gens deux bras deux jambes comme toi et moi. Ils montrent ce qu'ils veulent, ils peuvent mentir, ils peuvent dire de la merde aussi, ils peuvent pas dire des conneries. Même moi s'il faut que je dise des conneries dans cette vidéo, on s'en fout. Mais faut vraiment pas idolâtrer ces personnes parce que y a vraiment pas de quoi. Il y a vraiment pas de quoi. Une réalisation mentale aussi qui a vraiment changé ma vie en 2023. Et vraiment, c'est quelque chose qui change vraiment votre vie à tout jamais. J'espère que vous, un jour, vous allez avoir cette réalisation et j'espère que vous allez l'avoir grâce à moi. Ce serait incroyable. Mais c'est tout simplement le fait que, concrètement, si vous avez la vingtaine actuellement, si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas une grande famille à gérer, etc., vous n'avez strictement rien à perdre. C'est-à-dire que
Moi, personnellement, j'étais quelqu'un qui avait extrêmement peur de pas mal de choses. C'est-à-dire que je me disais, ok, j'ai un peu d'argent, ou peu importe, mais je me disais, ok, mais qu'est-ce que je vais faire si demain je dois repartir à zéro? Qu'est-ce que je vais faire si demain mon business tombe à l'eau? Qu'est-ce que je vais faire si demain... Et j'étais toujours inquiet, en fait, je passais des nuits et des nuits à pas dormir, à me dire, mais putain, mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Qu'est-ce que je vais branler si demain le trading ça marche plus, si... Bref, il peut se passer des milliers de choses. Qu'est-ce que je vais faire si le pire se réalise, en fait? Et comme vous le savez, voilà, on est des humains, on essaye toujours de prévoir le pire. On a un cerveau qui est fait pour prévoir la pire des situations possibles. Et concrètement, je me posais toujours cette question et je me disais, mais je suis dans la merde en fait. Certes, actuellement, ça va, c'est cool, mais ça peut s'écrouler en un claquement de doigts et demain, je peux me retrouver là et je suis dans la merde. Et concrètement, je me suis posé cette question et je me suis dit, ok, pourquoi pas. Admettons, demain, le pire arrive, demain, je perds tout, toute ma situation, voilà, bam, il n'y a plus rien. Le trading, ça n'existe plus, bref, peu importe. Le pire existe, voilà, tout se casse la gueule demain matin. Bah, concrètement, le pire, c'est quoi? C'est ok, je rentre en France, bon, je me démerde pour trouver un avion pour faire Thaïlande-France. Je toque chez un pote, je lui dis salut, je peux dormir dans ton canapé, je trouve un taf. Voilà, je prends un appart et voilà, en un mois, tout est réglé. Et puis après, je me relance dans un business où, je sais pas, je me fous en Thaïlande, je me fous en Bulgarie dans un appart et je repars de zéro pendant un mois, 2 mois, je sors plus de chez moi et sur mon ordi, je remonte des business, je refais des trucs. Le pire, c'est ça concrètement. Le pire, c'est une situation qui est largement convenable et c'est pas la mort. C'est pas la fin du monde en fait. Et avoir cette réalisation que même si le pire arrive, et il y a la probabilité que le pire arrive, elle est extrêmement faible. Même si le pire arrive, en fait, ça va concrètement. Le pire, ça va. Et concrètement, se dire ça, ça fait un bien fou en fait. Donc voilà. Enfin bref, je pourrais encore parler de plein de sujets pendant de longues minutes, voire quelques heures encore. Non, plus sincèrement, voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. J'ai pas envie de la longuer pendant des heures et des heures, mais voilà, je vous souhaite à tous une bonne année. Et les gars, 2024, faut le frapper. Non bref, bonne soirée à tous. À très vite.